Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Aujourd'hui, encore un réalisateur et non des moindres. Je vais vous présenter trois films qui sont les films, on va dire, essentiels de ce réalisateur. Je veux parler du fiston Bava. Lamberto Bava, fils de Mario Bava. Mario Bava qui a été également réalisateur et surtout réalisateur d'un certain nombre de films fantastiques et de films d'horreur. Eh bien, Lamberto Bava, qui est né en 1944, le 3 avril, à Rome, et donc un Italien, va très rapidement travailler comme assistant pour son père avant de voler de ses propres ailes. Eh bien, voler de ses propres ailes avec Baiser macabre en 1980 et lancer ainsi sa carrière dans le cinéma fantastique et d'horreur italien qui n'a rien à envier finalement au cinéma américain et au cinéma britannique qui étaient pourtant les leaders du marché à l'époque dans le monde occidental, puisque le fantastique et la science-fiction, tant comme le film d'horreur et le film gore, ont également eu leur production dans d'autres pays, les pays asiatiques, même en Russie. Donc nous allons voir ensemble trois films de ce réalisateur italien qui sont, je dirais, symboliques de ce que fut le fantastico, ces heures de gloire du cinéma italien. Premier film de Lamberto Bava, c'est son deuxième film, après Baiser macabre en 1981. 1983, il offre La Maison de la Terreur. Eh bien, La Maison de la Terreur, c'est un film qui a un parcours un peu particulier parce qu'à l'origine, cette histoire où, dans une maison, évidemment, va se passer un certain nombre de phénomènes, de problèmes, alors que vient de s'installer un compositeur qui cherchait à s'éloigner des turpitudes de la ville, de la capitale de Rome. C'est un film qui, à l'origine, devait être destiné à la télévision et devait constituer plusieurs épisodes. Or, la chaîne de télévision qui avait commandé cette série s'est désistée, et du coup, la production s'est retrouvée un petit peu sans client pour reprendre le projet. Et fut décidé donc de finalement transformer cette série en film, en long métrage, et le film sera distribué non seulement en italien, mais aussi à l'échelle européenne, et le film va avoir son petit succès et va pouvoir conquérir également le marché américain. Alors évidemment, le film ne va pas être un énorme succès, mais au moins va permettre à Lamberto Bava d'ouvrir les portes du marché de l'exploitation internationale pour ses films, et cette maison de la terreur va pouvoir permettre justement d'être la clé à l'exploitation internationale pour Lamberto Bava. Deuxième film réalisé par Lamberto Bava et non des moindres, puisqu'il s'agit en 1986 de Démonie. Démonie, ou Démon dans son titre français, et qui sera également son titre sur le marché américain, eh bien, va être le film de la reconnaissance dans le cinéma, pas seulement fantastique ou horreur italien, mais également dans le cinéma d'horreur tout court. Démonie va devenir d'ailleurs un classique du cinéma d'horreur, à tel point que ce film qui nous raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui assistent à une première projection d'un film un peu bizarre, dans lequel, au bout d'un moment, lorsque la projection commence, eh bien, un certain nombre de spectateurs vont connaître des transformations, comme possédés par un démon. Le film va avoir son petit succès, autant sur le marché européen que le marché américain, si bien que ça va donner l'idée au producteur de proposer à Lamberto Bava d'offrir une suite, et ce sera Démonie 2, qui sortira en 1986. Le film aura peut-être un petit peu moins de succès, mais restera dans la lignée du premier, ce qui fera que finalement Démon et Démon 2 feront sans doute les films phares de la carrière de Lamberto Bava. Donc si à l'occasion vous avez la possibilité de voir ces films, eh bien je vous invite instamment à les voir, parce que ça vous permettra de voir véritablement ce qu'a été les heures de gloire finalement du cinéma fantastique et d'horreur italien. Et enfin, troisième film, je veux parler de Delirium, 1987, toujours réalisé par Lamberto Bava. Ce film raconte l'histoire d'une ex-mannequin qui reprend une revue pour hommes dans une demeure, la demeure Gia. Or, cette demeure Gia porte le nom de son ancienne propriétaire, qui a été assassinée dans cette maison dans des conditions et des circonstances un peu étranges. Néanmoins, que cela ne tienne, prenons possession de la demeure, sauf qu'évidemment, des meurtres mystérieux vont avoir lieu dans cette maison.
Le problème de Delirium, c'est que là, Lamberto Bava s'éloigne un peu du fantastique pour s'approcher un peu plus du genre thriller, même si il va quand même mettre des scènes un petit peu horreur, avec beaucoup de sang, etc. Mais on est loin du film fantastique. Et finalement, Delirium ne va pas avoir beaucoup de succès, autant que Démonie, et ça va peut-être un petit peu convaincre Lamberto Bava finalement de mettre le frein sur ses ambitions internationales, qui fera que finalement, au bout du compte, il continuera à réaliser, puisqu'il réalisera en 91 Body Puzzle, en 2005 The Torturer, en 2006 Ghost Sun et en 2021 Twin. Comme quoi, vous voyez, il y a beaucoup d'espacement entre ces différents films. Des films qui resteront sur le marché essentiellement italien, qui auront très peu de distribution à l'échelle internationale. Néanmoins, il va aussi travailler à la télévision. Il contribuera par exemple à La Caverne de la Rose d'Or, à La Légende d'Aliesa, La Princesse et le Pauvre, jusqu'en 2012 où il participera, il travaillera à Coupable d'infidélité. Il continuera également à être assistant réalisateur pour un certain nombre de films. Il sera d'ailleurs assistant réalisateur sur l'un des autres réalisateurs très connus aujourd'hui dans le domaine du cinéma italien et plus particulièrement du cinéma fantastique. Je veux parler de Dario Argento. Lamberto Bava a été assistant réalisateur sur Le Ténèbres d'Argento en 82 et il sera scénariste d'un certain nombre de films, dont Le Sanctuaire de Michel Soavi en 1988, qui est également aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma fantastique italien. Voilà pour ces trois films concernant ce réalisateur Lamberto Bava. Évidemment, il n'a pas été très prolifique en tant que réalisateur, mais néanmoins, parmi les films qu'il a réalisés, eh bien, un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui des classiques du cinéma fantastique, du classique du cinéma d'horreur, et qui plus est, du cinéma d'horreur italien, un genre qui a été un genre de prédilection dans les années 80, un grand nombre de films issus des productions italiennes, souvent d'ailleurs commandités par des distributeurs ou des producteurs indépendants américains, ont permis justement dans les années 80 de sauver plus ou moins le cinéma italien, qui était déjà en perdition à l'époque. Alors évidemment, c'est des films, c'est des genres qui sont très éloignés de ce que l'on connaissait de l'époque du cinéma italien, qui s'est rapproché beaucoup plus d'un cinéma de genre, un cinéma commercial. On se souvient d'un certain nombre de films dont je vous ai présenté d'ailleurs certains d'entre eux dans d'autres vidéos des films du grenier. Donc si au moins vous voulez enrichir votre culture cinématographique, je vous invite au moins à voir Démon ou Démon 2, sa suite. Je vous passe le Démon 3, puisque le Démon 3 n'a pas été réalisé par Lamberto Bava, mais par un autre réalisateur, mais néanmoins Lamberto Bava en a été plus ou moins, je crois, le scénariste. Et nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier. N'hésitez pas, inscrivez-vous, tapez sur la petite cloche, des commentaires, n'hésitez pas, et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier, et que puis-je dire d'autre si ce n'est vive le cinéma.